Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. J'ai prévu aujourd'hui mes lectures d'hier et quelques lectures d'avant-hier que j'avais pas pu vous faire à mon dernier bilan. Tout simplement par manque de temps sur la vidéo, j'essaye que ce soit pas trop long et agréable à regarder pour vous à chaque fois. Et on a pas mal de choses quand même à voir, donc on va commencer de suite. On commence chez Soleil Manga avec la Perfect Edition de Zelda. Cette fois-ci, il s'agit de Oracle of Season et Oracle of Ages. Donc encore une Perfect Edition Zelda, c'est le troisième que je lis et franchement j'arrive à conclure que je suis assez déçue de ces mangas Zelda. Pour moi c'était des mangas qui s'adressaient aux fans des licences Zelda. L'édition est très très belle, on est sur une hardcover avec une jaquette par-dessus comme ça. Les mangas sont très qualitatifs, ils sont un peu chers aussi. Pour moi ça s'adressait vraiment à un public fan de la licence. Et ces titres se contentent d'être des résumés de l'aventure qu'on peut vivre dans le jeu, donc un résumé de l'histoire du jeu tout simplement. Et c'est trop dommage parce que quand on est fan de Zelda, on connaît déjà l'histoire du jeu, on l'a souvent déjà fait. Et résultat, je trouve que ce titre n'apporte aucun contenu, donc si vous connaissez pas le jeu, c'est très très bien pour découvrir, mais si vous êtes fan de Zelda, c'est un peu déceptif. On passe chez Kana avec les tomes 2 et 3 de l'édition de luxe de Monster qui est très lourde, très épaisse, le papier est hyper qualitatif, l'édition aussi. Au passage, il y a des reliefs sur la couverture, je sais pas si vous pourrez voir. Elle est finie en 8 ou 9 tomes il me semble et on a beaucoup d'informations dans chaque tome. Le second tome nous a permis de mieux découvrir tous nos personnages, les relations qui pouvaient les lier, les différentes entre guillemets équipes qui sont formées. Celle du professeur et un autre personnage très jeune qui vient le rejoindre, celle de Nina et celle de son ex-fiancé. Et le troisième tome a été l'occasion d'avoir beaucoup de révélations sur Johan, qui est donc l'antagoniste de ce titre, et de pouvoir un petit peu plus se découvrir et découvrir ses capacités et son passé. J'ai beaucoup apprécié ces deux tomes. Je comprends pourquoi on dit que c'est un classique, il est vraiment, je pense, à lire. Une très très belle étude de la psychologie, un thriller super passionnant et parfois assez étonnant. Franchement, c'est un titre que je recommande. On passe chez Cotoon avec le premier avant-dernier tome de Live Forever, donc un nouveau webtoon adapté au format papier. J'aime beaucoup le style, c'est tout en noir et blanc avec juste le rouge qui ressort en couleur comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et je suis super curieuse de découvrir le second et dernier. Ça parle du deuil et du déni du décès d'un proche. C'est une petite fille qui a sa mère qui décède, c'est très beau, très triste également. Et j'apprécie que dans cet univers complètement réaliste, on ajoute une petite touche de fantaisie avec du sang qui peut infecter certains humains, qui en fait plus ou moins des vampires. Je trouve que c'est plus développé que les titres où vraiment on a juste les simples vampires classico-classiques. Là c'est beaucoup mieux écrit que ça, franchement très agréable. Et je suis vraiment curieuse de voir ce qui va advenir dans le prochain tome de Sarah et comment elle va réussir à faire son deuil. Tout est très bien raconté. Au début c'est un petit peu bizarre à comprendre, mais sur la fin du tome c'était vraiment très bon. J'ai adoré cette lecture. Chez Vega ensuite, j'ai lu le second tome de Boko Stratège, qui est donc une réédition du manga Stratège qui a été édité chez nous un petit peu avant les années 2000. Donc c'est un manga qui est finalement assez vieux. Vous savez que normalement les vieilleries et moi ça fait 2 et pourtant ce manga est une super bonne surprise. Pareil, il sera fini en 8 ou 9 tomes, je me rappelle plus, il me semble 8. Et j'aime beaucoup ce titre, il change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. On est sur du récit de guerre, donc différents clans qui vont se faire la guerre. Pour le moment tout se passe dans une forteresse. Et j'adore que notre personnage principal utilise des techniques de défense pour gagner ses batailles. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude c'est l'attaque pour l'attaque et là vraiment avoir quelque chose autour de la défense, ça change vraiment, c'est original, c'est très agréable à lire, j'aime beaucoup ce titre. En plus dans ce tome on a eu quelques révélations sur l'organisation de laquelle notre personnage principal fait partie et je pense que c'est ce qui va nous donner l'intrigue générale de ce titre pour les prochains tomes et je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Chez Doki Doki ensuite, j'ai lu le 4e tome de Chat de Yakuza. J'apprécie toujours autant cette lecture. C'est rare que j'accroche autant à une lecture qui n'a pas de fil conducteur ou d'intrigue particulière, de quête, de but. Vous pouvez dire ça comme vous le souhaitez. Ici, on suit juste le quotidien de ce petit chaton qui a été recueilli par ce garçon qui ressemble très fortement et qui est un ex-Yakuza. Et vraiment, le mélange entre le côté très mignon des animaux, de ce qui peut se passer pour eux et ce Yakuza avec ses têtes improbables et qui pourtant prend
super bien soin de ces animaux, donne des situations très comiques et le comique est efficace sur moi pour une fois que les japonais arrivent à bien me faire rire. C'est assez rare que je sois réceptive aux gags dans des mangas, mais celui-là je l'apprécie beaucoup. Ce tome a été une fois de plus très mignon, on a pu découvrir Sabu qui grandit petit à petit et franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture une fois de plus. On passe chez Mangetsu avec le premier tome de The Tunnel to Summer. J'adore l'effet métallisé de la couverture. Ce manga sera fini en 4 tomes et est tiré d'un light novel. Il y a apparemment également un film disponible, mais moi je connaissais pas du tout. C'est ma première découverte du titre et j'ai adoré ce premier tome. On est pareil sur une histoire de deuil, un garçon qui a perdu sa petite sœur. Franchement c'était très très triste à lire comment c'est arrivé et comme ça a détruit sa famille. Ça m'a fait beaucoup de peine et on a également donc cette petite touche surnaturelle avec un tunnel qui permet de réaliser les vœux mais qui fait en même temps avancer les jours beaucoup plus vite que ce qu'il ne faudrait et on a un nouveau personnage qui fait son apparition en fin de tome qui va à mon avis être très important pour la suite et qui veut découvrir le tunnel avec notre protagoniste qui lui a un vœu tout particulier vis-à-vis de ce décès. Et je suis très curieuse de lire ça, je pense que ça va être une histoire très touchante et le premier tome m'a énormément plu. Chez Michel Lafon, ensuite, j'ai lu le 3e tome du titre Hellfire Messenger. J'aime beaucoup ce shonen neketsu, je le trouve super efficace. Ce tome nous a permis de découvrir un nouvel antagoniste. Dans ce titre, les antagonistes ne sont pas des démons pour une fois, mais ce sont les anges. Ça change beaucoup et ça amène beaucoup de nouvelles possibilités. J'apprécie cette originalité. Notre personnage principal, lui, a hérité du pouvoir d'un démon et peut se servir du feu. Et dans ce tome, il a acquis un nouveau pouvoir qui est très esthétique. Ça rend vraiment super joli sur les planches et j'ai adoré le fait que ça continue d'évoluer comme ça. La fin du tome nous annonce un nouvel arc où notre personnage principal va voyager avec 2 autres nouveaux personnages. On change donc un peu l'équipe. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, quelle va être leur nouvelle quête. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir lire la suite et surtout de découvrir d'autres anges et d'autres combats parce que les combats sont hyper qualitatifs dans ce titre. Chez Pika ensuite, j'ai lu le premier tome de l'édition anniversaire de l'Attaque des Titans. Je vais passer rapidement dessus parce que ça n'a pas été une découverte pour moi, en tout cas pour l'histoire principale. J'ai déjà vu l'animé l'Attaque des Titans, j'ai également quelques tomes de l'édition Colossale. Celle-ci est également très jolie, la couverture a un effet métallisé incroyable, mais je trouve que c'est plus agréable de lire l'édition Colossale parce qu'on peut mieux apprécier les planches du mangaka, même si le petit format rend très bien. Je préfère l'édition Colossale, je dois dire. Ce que j'ai apprécié dans ce tome, c'est par contre d'avoir le chapitre pilote, donc c'est le premier chapitre proposé qui a inspiré l'histoire de l'Attaque des Titans et on a pu découvrir qu'en fait à la base il y avait toute une notion écologique autour de l'histoire de l'Attaque des Titans qui s'est perdue à l'écriture du titre qu'on connaît et c'est trop dommage. Donc je suis contente d'avoir découvert ce chapitre pilote. J'aurais aimé que cette notion d'écologie reste à la suite de l'histoire. En tout cas c'était très intéressant et pour le reste je préfère quand même l'édition Colossale, je l'avoue. On finit ce bilan avec le 4e tome de Clévatès, idem, j'adore l'effet sur la couverture et je trouve en plus l'illustration vraiment très belle. J'aime beaucoup Clévatès et ce tome, je pense, était un pilier pour la suite de l'histoire. Je dirais même que c'est un peu finalement la fin de l'introduction de notre histoire où on a eu un très beau combat entre notre héroïne et notre premier antagoniste que j'ai trouvé vraiment super. C'était un combat très agréable à regarder qui nous a appris beaucoup de choses d'ailleurs sur un des parents de l'héroïne. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'autre partie de l'histoire où Clévatès s'est retrouvée avec le fils du roi dans cette forge et on a pu apprendre un peu le fondement de cet univers et le complot qu'il y a autour parce que forcément il y a un complot. J'adore ça. Et donc tout ce complot autour de l'histoire des rois, des héros, la relation entre les humains et les démons, etc. J'ai beaucoup aimé ce tome et ça n'annonce que du bon pour l'avenir. Et donc voilà le bilan de ces dernières lectures. Certains de ces titres ne sont pas encore sortis, donc pour une fois, je n'ai vraiment pas trop de retard sur mes lectures et j'ai pu vous en parler avant que ça sorte. Je suis très contente. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent ou si vous en lisez certains pour ceux qui sont déjà sortis. Si certaines de ces nouveautés, pareil, vous tentent, il y en a qui sont vraiment sortis cette semaine ou qui vont sortir sous peu, comme Tunnel to Summer ou Live Forever. Donc dites-moi si ces titres vous tentent. Si vous avez lu certains des autres et ce que vous en avez pensé, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée tout le monde.